Sébastien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque on parle de l'Amiens SC cette semaine, où rien ne va plus. Exactement, rien ne va plus, on le rappelle, l'entraîneur Luka Elsner, le Slovène, a été remercié, c'était lundi, après un début de saison décevant, une victoire, puis ensuite 2 défaites et 2 nuls. Et pour parler justement de l'Amiens SC, on est avec Rachid Touazi du Courrier Picard qui suit le club au quotidien. Vous l'avez dit, l'actualité, elle est là. Et donc, Rachid, est-ce que ce limogeage n'est pas arrivé un petit peu trop vite ? Qu'est-ce qui a précipité les choses ? Seulement 4 mauvais résultats et puis Luka Elsner a été débarqué. D'abord, bonjour à tout le monde. Je suis un peu surpris du limogeage de Luka Elsner. Je trouve que le timing est très mauvais. 5 matchs l'année dernière, après 28 matchs et après ce qui s'est passé avec le Covid, on ne l'a pas remercié. À l'intersaison, il a proposé de partir aux dirigeants sans indemnité de départ et les dirigeants ont dit non, tu vas rester et on va même te proposer une prolongation. Et à l'arrivée, au bout de 5 matchs de Ligue 2, on le remercie. Là, il y a une incompréhension totale. Alors, Luka Elsner est-il finalement le seul responsable des mauvais résultats ? On a lu un papier, vous avez écrit en tout cas il n'y a pas si longtemps, tous coupables, un seul responsable. Tout à fait, j'assume complètement ce papier. Je pense que lorsqu'il est arrivé la saison dernière, il est arrivé en terrain miné, il faut être très clair. Il est arrivé dans un climat de défiance avec certains partenaires, voire dirigeants, proches du président qui n'ont pas fait le deuil. Ils n'ont toujours pas fait le deuil du départ de Christophe Pélissier. Et il a fallu du temps pour qu'il trouve ses marques. Et il est arrivé avec des process différents, des process de fonctionnement différents. Et ça n'a pas matché. Après, il y a eu ce qui est arrivé. Et cette saison, c'est reparti sur un nouveau cycle avec une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs, des départs, des joueurs qui veulent partir, des arrivées qui se font attendre, des recrues qui sont arrivées finalement. C'est une espèce de puzzle dont il n'avait pas toutes les pièces. Et au bout de 5 journées, le remercier, je trouve ça un peu dur. Alors finalement, le souci, est-ce qu'il ne vient pas tout simplement de l'effectif qui est trop court, qui manque de qualité ? On rappelle, Guirassy, Kakuta, Godos, Mokonduit, Dibassi, Calabresi, Alessami sont partis. Et Moussa Konaté et Mendoza sont en instance de départ. Certes, il y a eu des arrivées, mais est-ce que finalement le problème ne vient pas tout simplement de l'effectif ? Tu sais, Sébastien, je dis toujours qu'une équipe mérite toujours son classement. Alors l'effectif actuel me paraît franchement très juste, surtout au niveau de l'animation offensive. Vous vous rendez compte que si l'animation offensive d'Amiens repose sur le jeune Papo, il y a de quoi être très inquiet. Le jeune Papo a été prêté à Chambly la saison dernière. Donc actuellement, le problème de l'Amiens SC, c'est effectivement l'animation offensive. Il y a Moussa Konaté qui a repris l'entraînement trop tard, qui est à court de forme. Odé qui vient de Belgique, qui est à court de forme. Lemoté qui a été recruté, qui est à court de forme. Il faut entre 4 et 6 semaines de préparation. Donc on se retrouve avec un effectif assez disparate et avec des joueurs qui sont vraiment pas prêts. Donc limoger l'entraîneur au bout de 5 journées, je trouve ça un peu dur. Dernière question, Rachid. Oswald Tanchot, l'ancien entraîneur du Havre, assure l'intérim. Ce sera juste un intérim ou est-ce que les dirigeants amiénois vont s'activer durant la trêve internationale qui arrive très vite pour trouver Oui. Alors, il a été clairement dit aux joueurs mardi matin qu'il y aurait un nouvel entraîneur à Amiens. Donc, ça veut dire qu'Oswald Tanchot ne sera pas l'entraîneur de l'Amiens SC, ni Romain Poyet, son adjoint. Donc, on peut s'attendre à voir débarquer un nouvel entraîneur de métier. Je pense qu'il sera français, il sera âgé. Il va rassurer un peu les dirigeants. Il y a le nom de Bernard Blacard qui était à Nîmes, qui circule. Il y en a d'autres aussi. Bernard Blacard, 63 ans quand même. Donc ça... Voilà, on va passer d'un extrême à l'autre, on va passer d'un jeune entraîneur de 38 ans à un entraîneur qui va être très âgé. Mais je ne pense pas, et je vais aller beaucoup plus loin, je pense que je ne suis pas sûr que Oswald Tanchot reste à Amiens. Je ne suis pas sûr qu'il accepte d'être le numéro 2 du futur entraîneur. Ok, merci Rachid pour toutes ces infos. Amiens qui se déplace à Caen, ce sera samedi à 15h30. On en profite peut-être pour voir justement le programme de la Ligue 2 avec Valenciennes qui se déplace à Grenoble, Chambly à Sochaux et Dunkerque qui accueille Guingamp. Tout ça c'est samedi. Et puis en Ligue 1, samedi également, Lens reçoit Saint-Étienne et dimanche avant la trêve, Lille se déplace à Strasbourg.